Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien démarré l'année. En tout cas, moi, ça n'a pas été simple, hein, je vous assure, mais je suis au rendez-vous. Je suis désolée pour les rendez-vous manqués ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est vrai que j'ai dû faire autrement, j'ai dû, on va dire arranger les choses pas du tout comme je voulais, mais bon, voilà, on fait au mieux. Mais je suis là, normalement les choses sont rentrées dans l'ordre et cette fois c'est la bonne. Et du coup, on va pouvoir commencer cette année 2026 ensemble et pour de bon. Voilà, en tout cas, là on fait votre taroscope du mois de février 2026 et on va commencer tout de suite avec le Tarot de Marseille. Alors, on regarde votre énergie dominante et puis après on ira voir donc le domaine sentimental, le domaine professionnel, l'opportunité. Puis avec l'oracle de 77 d'Aliaske, que je vous montre là ici, hop, on ira voir également la dynamique énergétique et à la fin je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie dominante, l'énergie générale pour le signe des Gémeaux au mois de février 2026. Allez, c'est quoi l'énergie dominante qui va guider, qui va peut-être aussi challenger les Gémeaux au mois de janvier, au mois de février. Mois de février 2026 pour les Gémeaux. Vous avez la maison Dieu, carte très 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 intense, n'est-ce pas? Là ici, il peut y avoir pour beaucoup d'entre vous, il y a peut-être une rupture dans l'air. Il y a peut-être une rupture dans l'air, que ce soit ou un moment de rupture où il y a besoin de rompre avec quelque chose, avec peut-être une relation, une habitude, une routine, un sentiment. Voilà, il y a quelque chose là qui a besoin d'être, de trouver une fin, une rupture. Et ben de toute façon, elle va pas, comment dire, cette fin, elle va se produire peut-être même au moment où vous y attendez le moins. Vous avez peut-être un petit peu peur de ça, justement. Et je pense que vous voyez la fin de cette situation, la rupture arriver. Il y a quelque chose qui est en train de toute façon, qui ne tient plus. Il y a quelque chose qui ne fait plus sens. Et je crois que vous le voyez venir. Et mais voilà, vous redoutez. Et donc, durant le mois de février, il peut y avoir aussi le fait de refuser d'une certaine manière la situation telle qu'elle est. Bien que vous voyez qu'à un moment donné, il y a une nécessité peut-être à passer à autre chose. Voilà. Mais parfois, la vérité, eh bien, elle est difficile à accepter et puis, c'est pas évident, quoi. En tout cas, ce mois-ci, vous serez... il y a pourtant cette phase de libération qui est là, mais qui peut être un peu, justement, un peu trop brutale et qui, ici, il y a comme, je vous vois un petit peu résister contre ça, justement. Il y a peut-être aussi un événement qui va se produire durant le mois de février. Ça peut être aussi une vérité qui éclate. Il y a un système qui semble s'effondrer, mais justement, ça peut être aussi l'occasion, l'opportunité de se reconstruire sur des bases plus saines, vous voyez, plus, comment je pourrais dire ça, plus solide, parce que là, ça me semble, c'était peut-être un peu trop fragile, pas assez sérieux. Voilà. Et là, ici, pour moi, il y a quelque chose qui tient plus. Voilà, qui peut je pense même qui peut-être vous enfermait. Vous le sentiez d'ailleurs. Voilà, c'est une opportunité ici, ce mois-ci, de se libérer à condition que vous ne résistez pas à cette idée même. J'ai l'impression que plus vous allez résister, bah, plus ça va être un petit peu plus complexe. Donc voilà, il y a l'idée de lâcher prise aussi là-dessus. Et puis aussi d'essayer d'y voir un peu plus clair, de ne pas se raconter d'histoire, de ne pas s'illusionner, essayer de voir les choses telles qu'elles sont. Et puis accepter aussi que parfois, bah voilà, il y a des périodes qui sont bouleversantes, il y a des périodes qui bousculent.
Mais voilà, ce qu'on veut vous faire comprendre aussi, c'est que c'est souvent, malgré tout, pour une bonne cause, on va dire. Et puis, après, ça dépend de votre situation. Alors, on va regarder ça de plus près avec déjà l'oracle de Béline. On va voir déjà si cette énergie, elle est plutôt dans le domaine actif que dans le domaine professionnel, enfin, ou dans le domaine sentimental. On va voir. Allez, c'est parti pour le signe Gémeaux au mois de février 2026. Il y a peut-être un changement de statut, un changement de situation, et puis il y a peut-être de la peur aussi, ou c'est peut-être pas tant que ça dans votre intérêt, et donc vous savez pas trop comment vous positionner par rapport à ça. On va regarder. Allez, pour le signe Gémeaux en février 2026. Il y avait besoin de mélanger. Pour le signe Gémeaux en février 2026, domaine sentimental. On a pensée amitié. Vous êtes en tout cas bien entouré. On vous apprécie beaucoup. Vous êtes une personne, bon, vous rayonnez, vous êtes assez sociable, assez charismatique, assez... Bon, les Gémeaux, généralement, ils ont déjà eux-mêmes sont très curieux et puis souvent, ils suscitent aussi la curiosité. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai rencontré des Gémeaux, femmes et hommes d'ailleurs, souvent, j'ai trouvé que c'était des personnes assez... vous êtes des personnes souvent charismatiques, souvent vous êtes très à l'aise en société, vous faites rire. Voilà, on vous apprécie les Gémeaux, faut dire la vérité. En tout cas ici, on voit que vous dégagez une personne de confiance et vous aussi, vous vous sentez, voilà, on sent que vous êtes quand même à l'aise, relativement en tout cas dans vos relations. Qu'est-ce qu'on vous dit alors pour le signe des Gémeaux au mois de février 2026 dans le domaine sentimental affectif? On regarde. Allez, février 2026. Ah ben voilà. On dirait que soit vous étiez avec quelqu'un, ou vous êtes encore avec quelqu'un, et puis au mois de février, ben voilà, il peut y avoir cette fameuse rupture, que je voyais ici, une séparation. Mais il semblerait que vous restiez en bons termes, ok? Il semblerait que, voilà. Ou alors, c'est la raison pour laquelle, justement, il y a rupture. Soit c'est parce que la personne, elle a rompu le lien de confiance avec vous. Elle n'a pas été sincère, elle a peut-être été malhonnête avec vous. Elle a pas... Bref, du coup, la confiance n'est plus. Il peut y avoir ce genre de choses, ou alors inversement, c'est peut-être vous qui avez rompu la confiance avec l'autre personne et cette personne décide tout simplement d'en rester là parce que il y a eu une rupture de confiance entre vous. La carte fatalité, pour d'autres personnes, ça peut indiquer qu'il va se passer il peut y avoir un événement, une situation là où ça peut être un événement ou une personne qui entre dans votre vie, que ce soit vous ou celle de votre compagne ou de votre compagnon, et qui soit c'est vous ou la personne qui allait vivre un événement majeur qui va créer quand même une espèce de rupture. Il y a un avant et puis un après, clairement, puisque la carte fatalité annonce quelque chose d'irrévocable, quelque chose de quand même qui est un changement majeur, voilà, c'est quand même en général assez... Ça peut être c'est pas rien en fait, fatalité. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui semble être hors de votre contrôle. Vous n'avez pas la main là-dessus. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi une échéance voilà, ça peut être un ultimatum que l'autre vous pose ou que vous posez un ultimatum à quelqu'un. Et qui va marquer beaucoup quand même la dynamique de votre mois de février. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici avec la carte fatalité? Allez, c'est parti pour le signe des Gémeaux au mois de février 2026. Ça peut être aussi
pour certaines personnes, quelque chose qui va se produire et qui risque un petit peu de vous ébranler voilà, qui va vous challenger sur le plan de la confiance. Alors, on va regarder pour le signe des Gémeaux en février 2026 dans le domaine sentimental. Ici, on me parle de despotisme. Donc, ouais, despotisme, c'est quand on résiste. Ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la maison Dieu, le fait de résister à une fin de relation, résister à une fin de situation, on résiste. On ne veut pas arriver à ce fameux point de rupture, on lutte avec ça. Et voilà, il y a un sentiment de... Il peut y avoir pour certaines personnes un sentiment d'injustice, d'abus de pouvoir, un sentiment de... Ça peut être un sentiment d'attente aussi envers l'autre qui a été déçu. Il y a de la résistance intérieure par rapport à ça. Et pour certaines personnes, ça peut être aussi, alors là, c'est vraiment, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est une sortie de cycle karmique. Parce que là, je vois ça. Et une sortie de cycle karmique, ça peut être très déstabilisant sur le plan de la confiance. Pardon, excusez-moi, décidément. Sur le plan de la confiance. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez fonctionné toujours de la même manière pendant des années. Et là, d'un seul coup, il y a un événement qui vous fait prendre aussi conscience de certaines illusions, de certaines choses, et qui vous, entre guillemets, qui vous oblige à vous repositionner. Et sauf que, bon, bah voilà, vous êtes un petit peu complètement... jeté hors même de votre zone de confort. Je dis bien jeté hors de votre zone de confort. Vous comprenez bien que c'est pas vous n'allez pas avoir à faire un pas vers cette sortie de zone de confort. C'est un peu la vie qui vous pousse hors de votre zone de confort ici, qui peut donc ébranler une certaine forme de confiance que vous aviez jusqu'à maintenant dans votre monde intérieur, mais aussi par rapport à par rapport à certaines personnes, etc. Il y a comme un événement ici qui intervient dans votre champ de conscience. Ça peut ne pas vous toucher directement, vous voyez, mais ça vient remettre en question plein de choses, peut-être des choses que vous vous étiez dites, ou vous aviez vraiment, vous étiez fixé là-dessus, et puis pour vous, c'était conclu, quoi, c'était clair, voilà. Et puis finalement, vous vous rendez compte qu'en fait, non, c'était pas, non, en fait, vous êtes peut-être soit leurré, soit c'était inexact, ou il y a quelque chose qui vient, en tout cas, ébranler la confiance. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, s'il y a quelque chose qui vient ébranler la confiance, c'est qu'il y avait quand même au départ de la confiance. Donc, on peut imaginer que vous allez réussir à vous repositionner. Et puis, il faut toujours partir du principe aussi que certaines choses se passent, c'est jamais pour nous faire du mal, c'est toujours pour essayer aussi de nous permettre de nous repositionner quand c'est nécessaire. Donc il y a peut-être quelque chose de ce style. On va regarder, je vais pas vous laisser comme ça, on va aller voir avec donc les anges de l'amour, si j'ai pas un message ici. Puis après peut-être que je prendrai un autre oracle, je vais avoir une précision pour être sûre de moi. Alors, regardez, on a la carte attraction, elle a sauté d'ailleurs. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, on tient quand même à adoucir un petit peu le présage, hein, les augures du tirage avec la carte attraction. C'est le fait qu'on vous rappelle quand même que vous êtes une personne qui... manifestement en tout cas vous plaisez, ok, et puis je pense que vous le savez aussi, donc je pense qu'il va y avoir un événement quand même qui va un petit peu ébranler la confiance, mais on veut quand même vous rappeler que n'oubliez pas que jusqu'à maintenant vous aviez quand même bien réussi à attirer qui vous souhaitez. En tout cas, voilà, ça ne m'étonne pas les Gémeaux, hein. On vous connaît les Gémeaux, vous inquiétez pas, on vous connaît bien même. J'ai beaucoup d'amis Gémeaux, c'est pour ça que ça me fait bien sourire. D'ailleurs, si vous m'entendez, faites-moi un petit coucou les amis. Allez, je vais en remettre encore une pour voir si on n'a pas un autre petit message pour vous dans le domaine sentimental.
pour le signe des Gémeaux au mois de février 2026 dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on dit? Vous avez la carte accusation, voilà, donc il est possible que soit c'est vous qui allez dire certaines choses parce que justement il y a un problème de confiance ici, ou alors c'est une autre personne qui va vous dire eh oh là bah moi c'est no way quoi. Il va y avoir, si c'est pas une rupture, c'est une rupture dans ce qui a été établi jusqu'à maintenant. Ça peut ne pas être une rupture définitive, ça peut être une rupture aussi bah jusqu'à maintenant enfin voilà, il n'y avait pas de souci spécialement, et puis là bah là il va y avoir une discussion parce que il y a quelque chose qui ne va plus, et soit c'est vous qui allez poser des limites, soit c'est l'autre personne qui va poser des limites parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté ici. Voilà. Et il peut y avoir aussi pour certaines personnes vous êtes attiré par une autre personne et il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, voilà, et puis l'autre peut-être est au courant. Ça peut être aussi ça, voilà, je vous le dis. Bon, allez, maintenant on va regarder le domaine de l'activité. Qu'est-ce que j'ai pour les célibataires? Pour moi, c'est pas encore là où vous allez rencontrer quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une rencontre avec qui il va y avoir une certaine alchimie, une certaine voilà, je vois bien des comment dire, ça se dragouille quoi. Hein, il y a mais c'est pas plus un crush en fait, hein, d'accord, mais j'ai quand même le sentiment que c'est pas pour le mois de février, je vous dis franchement. Allez, on regarde le domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux en février 2026. C'est parti. Ben dis donc, c'est un mois un petit peu compliqué. On a à nouveau le despotisme. Le despotisme, comme je vous ai dit, ça nous parle de résistance. Mais là, ici, dans le domaine de l'activité, c'est le fait de ne pas oser. Et puis, il y a quelque chose que vous aimeriez bien, mais vous n'osez pas. Soit c'est une vocation qui vous titille, mais peut-être quitter votre travail ou quitter la situation dans laquelle vous êtes, ça vous paraît un petit peu complexe. Il y a peut-être aussi une difficulté à concrétiser un projet, et puis il peut y avoir un petit peu de découragement aussi à ce niveau-là. Ça peut être voilà, c'est lourd, c'est pesant, c'est pénible. Voilà, donc ça annonce un mois de février qui, quand même, pour les Gémeaux, côté Gémeaux, pour le moment, c'est le mois le plus exigeant que j'ai, hein, je vous le dis franchement. Donc, on voit que vous allez être éprouvé. Néanmoins, hein, tout ce qui ne tue pas nous rend plus forts, n'est-ce pas? Voilà, c'est possible. Il peut y avoir une situation aussi pour certaines personnes où il y a peut-être un conflit au travail avec un collègue, avec une hiérarchie, et puis vous vous demandez un petit peu comment vous sortir de là, parce que ça semble un petit peu compliqué, puis surtout vous ne savez pas quoi faire. À ce propos, j'ai pas mal aidé de personnes dans ce cas de figure. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp pour une consultation privée. On regardera votre affaire. Alors, domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux au mois de février 2026. Au mois de février 2026, Gémeaux. Dans le domaine de l'activité, il peut y avoir aussi des personnes qui recherchent du travail et c'est un petit peu compliqué. Ouais, voilà, j'y ai pensé. Là, c'est un mois où, en fait, franchement, prenez de la vitamine, quoi. Hein. Prenez vitamine D, vitamine B, vitamine A, vitamine E. C'est surtout, voilà, prendre des vitamines parce que là, je pense que c'est un mois, très franchement, où ce ne sera pas forcément le mois le plus réussi. Néanmoins, je pense que ça est souvent dans les mois comme ça où on a l'impression qu'il y a tout qui foire, où il n'y a rien qui marche comme on voudrait, que finalement on a parfois les meilleures idées.
Moi, combien de fois ça m'est arrivé que finalement c'est là où j'ai eu le déclic qui enfin m'a sorti d'une situation pas possible. Parfois, il faut toucher le fond pour rebondir, c'est paradoxal. En tout cas, là, il y a quelque chose qui indique que si vous êtes dans une situation où vous vous sentez coincé, soit parce que il y a, alors là, je sens une personne qui a ça peut être une chef, une personne qui est vraiment ouais, désagréable, chiante, quoi. Vraiment, vous savez, la chef ou le chef qu'on veut vraiment pas avoir, quoi. Là, ici, on sent que vous êtes épuisé. C'est quelque chose, en plus, bon, bah, c'est compliqué parce que je vois pas, vous voyez vraiment pas comment vous sortir de là. C'est pesant, de manière générale, c'est pesant. Vous essayez de trouver une solution, mais pour le moment, il n'y a pas de solution. Du moins, c'est ce que vous pensez là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux en février 2026. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, alors... Vous aimeriez peut-être avoir soit parler avec, parler avec un avocat, avec peut-être un délégué du personnel, avec une personne qui peut vous aider, une personne qui travaille dans la médiation aussi. Il peut y avoir ça peut être aussi une situation qui s'est pas bien passée à l'issue d'un entretien, voilà, mais vous n'avez pas la main, en fait, ici, vous vous sentez pieds et poings liés, en fait. Peut-être que vous aimeriez partir de là où vous êtes, mais vous ne pouvez pas, parce que justement la situation est critique, est tendue. Voilà, il y a peut-être aussi besoin de parler à quelqu'un, de parler de cette situation. Voilà, mais ça peut être aussi peut-être qu'il y a une ambiance aussi au travail, des gens qui parlent derrière votre dos pour parler, et puis bah ça commence à vous user en fait, hein, et là il y en a marre quoi, vraiment marre, marre, marre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre dans le domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux? Bon bah là ça parlera pas à tout le monde, hein, on est quand même sur quelque chose d'assez spécifique. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la carte union, donc je pense que peut-être vous voulez renégocier votre contrat de travail ou une clause ou peut-être une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. Bah ouais, parce que là, c'est la situation, elle est compliquée, quoi. Je pense que, ouais, vous voulez partir, quoi. Vous en avez marre, quoi. C'est éprouvant, en fait, ici. Et puis, je pense aussi que vous avez l'impression voilà, vous affronter ça tout seul. Ou peut-être que il y a trop de charges de travail aussi, hein. Je vois avec le despotisme, en fait, c'est comme si on vous en demandait trop. Et puis, bon, bah... On va dire que déjà la reconnaissance n'est pas au rendez-vous, mais en plus de ça, bon bah vous avez le sentiment que vous n'êtes pas non plus payé selon le travail que vous effectuez, quoi. Ça peut être aussi pour certaines personnes des difficultés à trouver du travail, malgré beaucoup de recherches, malgré beaucoup de démarches. Vous passez pas mal d'entretiens, mais ça marche pas, et puis vous commencez un petit peu à vous décourager. Là aussi, je vous dis, hein, j'ai débloqué pas mal de situations à ce niveau-là. Je promets rien, mais je l'ai fait beaucoup de fois, donc voilà, ça dépend des gens. Et puis ça dépend s'ils suivent mes conseils. Voilà, toujours la même chose. Alors, on va regarder l'opportunité du mois de février 2026. C'est parti. L'opportunité du mois de février 2026 pour le signe des Gémeaux. Allez, ouais, travail, hein, vous voyez. Là, ici, vous me direz, il y a peut-être possibilité de changer de cap, hein. Bon, c'est vrai que là, il y en a... J'ai l'impression qu'en fait, peut-être même que les difficultés que vous rencontrez dans le domaine sentimental ou affectif, l'origine du problème, c'est que ça se passe pas très bien au travail. Vous êtes peut-être tout simplement épuisé et fatigué, et donc du coup ça a un impact aussi sur votre vie perso, quoi.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? C'est quoi l'opportunité du mois de février 2026 pour le signe des Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, fatalité. Voilà. Bon. À mon avis, faut soit partir de là, faut trouver une solution pour trouver faire un arrangement, ou alors va falloir parce que là il y a quelque chose qui de toute façon est je vois pas, vous avez très peu de marge de manœuvre à vrai dire. On peut pas changer les gens. Et puis j'ai l'impression que de toute façon, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit aussi. Hein. Peut-être que justement, il est temps de changer. Il y a peut-être, ça fait peut-être un moment là que la vie, elle essaye de vous pousser à aller faire autre chose. Et puis, vous résistez. Hein. On a vu ici, hein, il y a pas mal de résistance à passer un cap. Voilà. Et là, justement, moi, je pense que ce qui se passe, une des raisons, c'est aussi pour que vous partiez, pour que vous fassiez autre chose. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Alors, on va regarder, on va aller voir justement grâce avec le 77, un des avantages du 77, c'est ça, c'est qu'on va pouvoir affiner un peu mieux cette lecture. Allez, c'est parti. Hop, on va les mettre là. Hop, hop, hop. Il est où mon oracle? Alors, du 1er au 12 février 2026 pour le signe des Gémeaux. 1er au 12. Vous entrez dans le mois avec un choix important à faire. La carte donc 66, c'est la croisée des chemins, c'est le fait de devoir faire un choix difficile. Alors, il y en a deux. Ouais, qui vous épuisent, c'est vraiment un moment qui vous préoccupe aussi, mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas l'énergie de prendre cette fameuse décision. De vous positionner aussi, il y a une peur de se positionner ici. Donc, parce qu'il y a une direction, vous savez qu'il faut prendre une décision, mais c'est l'irréversibilité de la décision que vous craignez ici. Là, en fait, on vous invite à choisir entre cette petite voix-là qui vous dit peut-être de quitter ce lieu ou ce travail ou cette activité, de passer à autre chose parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout aligné, qui ne fait plus sens. Et puis il y a la grosse voix là du saboteur qui limite vous insulte toute la journée et vous dit que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez, etc., etc. Et qui finalement, bon, c'est pas... voilà. Donc à vous d'écouter aussi la voix la plus juste hein, ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? À mon avis, c'est pas le saboteur, vous l'avez compris, c'est pas la grosse voix. Écoutez cette petite voix là qui essaye de vous murmurer quelque chose. Prenez le temps de l'écouter. Du 1er au 12 février 2026. Et si vous me dites que vous n'arrivez pas à écouter votre petite voix, écoutez, c'est un peu à ça que je sers aussi. Il suffit de prendre rendez-vous. Et déjà, je vous montrerai comment le faire. Alors, la carte 2 nous parle bien d'un projet. J'ai l'impression que quand même, il y a un projet là, il y a quelque chose là qui est en train qui était en gestation, il y a un choix à faire. Alors, il y a peut-être une idée là qui germe et il faut que vous vous positionnez ici. Ça va être le bon moment de le faire là, entre le 1er et le 12. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Signe Gémeaux, 1er au 12 février 2026. Là, on me parle alors, ça peut être aussi un projet en lien avec la montagne. Un projet en lien avec peut-être l'hiver. Un endroit où, en tout cas, il fait très froid. Ça peut être le cas. Ou alors, un endroit où il y a des collines. Il y a la carte 76, c'est une carte qui représente l'hiver. Donc, soit vous êtes dans une phase au mois de février où vous êtes un petit peu en mode, vous savez, quand on se fige, parce qu'il y a quelque chose, il y a un projet, vous avancez, mais vous n'osez pas. Comme si c'était votre voix là, du saboteur qui vous fige. Ici, il y a quelque chose pourtant qui doit avancer. Mais voilà, c'est comme si
vous aviez... il y a un moment de stop là ici, quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin. Ah, ces loyautés invisibles, elles nous font tous beaucoup de mal. Hein. Alors, on continue du 12 au 21 février 2026 pour le signe des Gémeaux. Vous avez, pas mal, là on a un équilibre, ou alors peut-être que c'est une décision, la fameuse posture, là, vous avez du mal à prendre à vous positionner. On voyait, là ça y est, on dirait que vous vous positionnez enfin à partir entre le 12 et le 21. Vous retrouvez un équilibre, une direction. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est bien, ça te débloque. Du 12 au 21 février 2026 pour le signe des Gémeaux. Du 12 au 21, qu'est-ce qu'on vous dit là? Voilà, c'est bien, vous prenez du recul, vous détachez un petit peu plus vous voyez, vous détachez votre regard des résultats que vous attendez, etc. pour prendre un peu de recul et essayer de voir les choses avec une vision plus large de la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Du 12 au 21 février 2026 pour le signe des Gémeaux. Là, ici, on nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre, d'un tête-à-tête, d'une réunion, d'une négociation. Le fameux entretien là qu'on voyait, vous vous rappelez, pour parler. Ça peut me parler de ça aussi. Ça peut aussi me parler de... c'est assez intéressant parce que ça me parle aussi de détachement entre deux personnes. Il y a un équilibre qui est trouvé parce que vous vous positionnez ici. Donc, comme si vous allez avoir la distance nécessaire pour vous positionner et pour pouvoir agir adéquatement dans cette situation. On vous dit quoi d'autre ? On va regarder comment ça évolue tout ça. Du 21 au 28 février 2026 pour le signe des Gémeaux. Ici, vous êtes à l'écoute. Vous entendez. Alors, c'est la fameuse petite voix intérieure. Ça y est. Bon, vous avez mis le temps. Hein. Il fallait d'abord vous repositionner. Et là, ça y est, vous l'entendez, vous écoutez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Du 21 au 28 février 2026 pour le signe des Gémeaux. C'est une reconnexion à vous, en fait, en février, qui va vous amener à prendre une décision qui, à mon avis, vous reculez depuis très longtemps par rapport à cette décision. Alors, du 21 au 28 février 2026 pour le signe des Gémeaux. Ici, il y a un déplacement. Un trajet, un itinéraire, un chemin. La carte 13, c'est aussi le fait de tracer sa propre route. Hein. Donc, ça peut me parler aussi en partant à l'aventure. Vous voyez, on trace son chemin. Voilà, on fait sa vie, on trace son propre chemin. On avance selon comment on l'entend nous-mêmes. Ok ? Si on fait ce qu'on entend, quoi. Voilà. Alors, bon, c'est bien. En fait, j'ai l'impression que vous retrouvez vraiment votre équilibre à partir du 12. Il y a une espèce de détente, de stabilité, de lâcher prise concernant peut-être un lien, une relation, voilà, donc ça peut être une relation professionnelle ou une relation personnelle, hein, privée. Ça peut être aussi... non, c'est ça. Et puis, ça peut... comment dire, là on sent que sur la fin du mois de février, soit vous partez, soit vous prenez la route, soit vous, au sens symbolique du terme, vous faites votre propre chemin, quoi. Hein, vous faites les choses à votre façon. Ça peut être le cas dans le cadre du travail, que vous décidiez de finalement la jouer comme vous l'entendez, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? 21 ou 28 février 2026 pour le signe des Gémeaux. 21 ou 28. Ouais, là ici on a la carte 26 qui représente l'harmonie, qui représente l'hospitalité, qui représente aussi une envie de
enfin une ouverture, une envie d'explorer, une curiosité, une ouverture d'esprit. Vous voyez, vous êtes à nouveau dans l'ouverture. Pour moi, vous retrouvez vraiment cette ouverture, puis surtout, vous vous reconnectez à votre petite voix intérieure, surtout à partir du 21 février. Et puis là, vous avancez comme bon vous semble, et vous êtes à nouveau l'homme de la situation, ou en tout cas la femme de la situation. Mais voyez, vous laissez pas, voilà, vous faites à votre sauce. Ok, vous restez, en fait, je pense que c'est tout un processus au mois de février où vous allez petit à petit vous positionner. Ça me fait vraiment penser, vous savez, au bébé qui de base, avant de naître, il se présentait par le siège, et puis plus on approchait comment dire, l'accouchement se retourne en fait pile au bon moment. Et voilà, donc moi j'ai l'impression que vous allez faire tout le mois de février un petit peu comme ça, comme si vous allez vous repositionner pour pouvoir justement faire peut-être cette sortie karmique. Là justement, je vous en parlais, ça peut être aussi là une fin de lien, de relation karmique. Relation karmique, je vous le redis, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Parfois on a des relations karmiques avec un patron, avec un collègue, avec même j'ai déjà vu avec des partenaires de travail, hein, commerciaux, fournisseurs, pas grave. C'est tant qu'il y a un lien de confiance, c'est bon. J'ai l'impression que ça suffit pour avoir du karmique. Même pas d'ailleurs, il n'y a même pas besoin de lien. Il y a des situations où il n'y a même pas besoin de lien. C'est assez particulier les liens karmiques d'ailleurs. D'ailleurs, ce serait cool que je fasse une vidéo à ce sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah voilà, avec mon petit oracle des anges. Alors, quel est ce message que j'ai pour vous? Pour le signe des Gémeaux. Allez, message des anges pour le signe des Gémeaux. Votre message, on vous parle d'intégrité. Faites preuve de souplesse, mais soyez surtout honnête avec vous-même. Ah, vous voyez, je vous en parlais un petit peu au début, là, avec le Béline. Assumez vos croyances et vos valeurs, et les autres croiront en vous. Voilà, donc c'est ce que je vous disais par rapport à la confiance. Vous vous rappelez, au tout début, je vous parlais de ça. Ben là, c'est bien, ça précise un peu plus. C'est qu'en plus, habituellement, quand même, vous croyez en vous. Bon, là, peut-être que ça va nécessiter un peu plus de soutien intérieur, hein, pour arriver, pour aller au bout de vos convictions. En tout cas, on peut vous croire à condition, bien entendu, d'assumer aussi, là, comme on dit, vos croyances et vos valeurs. Voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que ça vous aura éclairé, mes amis. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, il faut aller sur mon WhatsApp, hein, d'accord, exceptionnellement pour le mois de février, puisque je ne serai pas en France au mois de février, d'accord. Mon numéro est là. Vous l'avez sur ma carte. Et puis, si vous souhaitez m'écrire par email, vous pouvez m'écrire avec contact@yapadehasard.com ou alors contact.yapadehasard@gmail.com. Voilà, il y a 2 adresses mail. Ok? Allez, je vous souhaite un excellent mois de février, même s'il est exigeant, même s'il est challengeant. Je suis sûre que peut-être le mois prochain, ce sera encore mieux. De toute façon, il y a des hauts et des bas. Et parfois, c'est dans les bas qu'on pose les meilleures fondations, puisque c'est là où on va au bout de soi-même, au fond de soi-même, et on va y planter une jolie graine. Et après, ça fait des choses remarquables. Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!